Elle n'a peur de rien et surtout pas des dinosaures géants. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Amélie Douai est à Ney dans le Jura avec toute l'équipe de C'est votre tour. Bonjour Amélie, j'espère que cette fois vous avez bien retrouvé votre chemin car ce midi c'est un labyrinthe que vous nous présentez. Un labyrinthe est en fait une œuvre d'art à part entière. Ça a donc été réalisé au beau milieu d'un champ où vous vous trouvez. Bonjour à tous. Eh bien non, j'ai pas encore tout à fait retrouvé mon chemin dans ce labyrinthe, mais je suis accompagnée de bénévoles qui œuvrent depuis plus d'un mois à sortir de terre un haricosaure. Un haricosaure né de l'esprit farfelu de Pierre Duc. Pierre Duc, c'est du land art, ici, c'est ça? Oui, bonjour Amélie. Bonjour, oh bah oui, on a même... C'est du land art et en fait j'ai créé une secte de haricophile. D'accord. Ce sont des gens qui font pousser les haricots. 80 000 haricots qui vont constituer l'architecture d'une maman dinosaure qu'on appelle un haricosaure. Et qui en plus sera un labyrinthe à destination des touristes et des habitants du secteur. Absolument. Ils vont s'y perdre, ils peuvent faire jusqu'à combien de kilomètres? On espère qu'ils vont s'y perdre pour que les papis et mamies soient tranquilles pendant 2 heures. Et ce labyrinthe sera aussi scientifique puisque les enfants pourront retrouver des dessins qui représentent des dinosaures qui ont laissé des empreintes ici. Justement, pourquoi un dinosaure, Pierre? Avançons un petit peu. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un dinosaure plutôt qu'un éléphant, par exemple? Eh bien, justement, on a fait un dinosaure parce que depuis des millions d'années, les dinosaures ont laissé leurs traces ici, des vraies traces, des empreintes. Et parmi vos bénévoles, vous avez celui... un commissaire, un inspecteur qui a réussi à retrouver les empreintes des vrais dinosaures qui sont passés ici. Jean-François Richard, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, découvreur du site de Loul. Voilà. Et c'est quoi ce site? Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site? On y trouve énormément d'empreintes de dinosaures différents, aussi bien carnivores qu'herbivores. Et c'est enfin un site unique au monde et très facile d'accès, donc quelque chose d'extraordinaire. C'est pas une blague. Il y a vraiment eu des vrais dinosaures ici. Il y a 155 millions d'années, il y a eu énormément de dinosaures différents ici, oui. Et vous, comment vous les avez trouvés? Par curiosité, en regardant le sol d'une carrière pendant un footing et en tenant tout un raisonnement sur le sol qui était un peu bizarre. Et puis j'ai vu par ailleurs des empreintes et j'ai regardé autour de moi et il y avait toutes ces empreintes. Mais je n'avais pas pris l'importance du site. Elles sont désormais mises en valeur par un site touristique et c'est donc la communauté de communes qui vous a contacté et qui vous a dit Pierre, fais-nous un haricosaure pour que les gens viennent, c'est ça? Oui, au départ, ce n'était pas l'idée d'un haricosaure, mais d'un dinosaure qui est devenu un haricosaure pour que les touristes puissent passer un moment le plus long possible ici à Champagnole et à Ney, Pour cueillir les haricots? Éventuellement, lors de l'ouverture de la labyrinthe, on autorisera bien sûr les touristes à accueillir. S'ils poussent. S'ils poussent. Alors ça va être la suite, on en parlera avec les bénévoles. On avance un peu parce que là on rigole, mais techniquement c'est quand même pas n'importe quoi. Là on a un plan qui représente une partie seulement de ce dinosaure parce qu'il fait quelle surface pour qu'on se rende compte? Il fait à peu près 4 hectares. On est sur un site qui mesure dans les 4 hectares et il y a 3,5 km de labyrinthe ici. Oui. Bout à bout. Et nous Nous se trouvons dans la queue du dinosaure, par ici. Dans le bas de la queue. Et comme vous le voyez, c'est une femelle. Et elle va pondre des œufs et il y aura des petits dinos qui vont venir jouer avec elle. C'est un très joli dessin, mais il y a des experts, des géomètres qui sont venus en secours? Bien sûr, parce que sans géomètre, c'est hyper compliqué de l'implanter. Donc on a bénéficié de l'entreprise Colin pour nous vectoriser tous les points, tous les piquets. Et mes bénévoles ici ont planté 3500 piquets également, partout. Ensuite on a mis des filets, etc. pour pouvoir maîtriser la croissance des haricots. Là aussi vous avez eu de l'aide, un mécénat pour tout ce qui est clôture, parce que les chevreuils adorent les haricots. Voilà, donc on a un mécénat, on a FCE qui nous soutient dans ce projet pour clore l'ensemble du dinosaure. Il y a 3,5 km de clôture qui évite évidemment aux sangliers, aux chevreuils de venir brouter les haricots. Bon, Pierre, est-ce que vous croyez que je peux aller en confiance vers vos dinosaures bénévoles? En confiance totale, non. Faites attention parce qu'ils peuvent mordre. Ils peuvent mordre. Est-ce que le T-Rex est de sortie? On va le savoir tout de suite. Je vais commencer par Gérard. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous avez un dur travail. Vous êtes le responsable de la tondeuse? Oui, je fais de la tonte du dinosaure, oui. Et alors combien de kilomètres? Ce qui représente à peu près 6 km par jour. Ah quand même, ça vous prend combien de temps?
Oh là, pour la moitié du dinosaure, il faut une semaine, hein. Et vous êtes obligé de faire des allers-retours puisqu'il y a des impasses. Bah oui, parce que c'est pas de ligne droite, il faut tout faire les contours du labyrinthe et tout. C'est une tâche qui nous a bien concocté, le monsieur, là. Donc c'est vraiment pas facile. Bon, je continue parce qu'il y en a beaucoup des bénévoles. Il y a Christian. Christian, bonjour. C'est quoi votre tâche, vous? Alors nous, c'était bien sûr planter l'haricot, donc avec beaucoup de soucis, puisque vu la météo qu'on a eue, Vous avez replanté combien de fois? on l'a planté, replanté, replanté, et voilà, avec une grande surveillance, bien sûr. Combien de pieds de haricots? 80 000. Et dans votre jardin, vous en avez des haricots? Non, merci. Ras-le-bol des haricots. Ouais. Bon, il me reste 30 secondes pour mon dernier bénévole, c'est Hubert. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, on n'imagine pas, mais vous êtes responsable de l'évacuation des eaux. Oui, j'ai travaillé sur l'évacuation des eaux, car il y a eu quand même des intempéries pendant 3 semaines, hein. Les petites rigoles, c'est vous. Oui, c'est moi, c'est à peu près 2000 km, 2000 mètres, excusez-moi, ça fait beaucoup. 2000. Donc 2000 mètres de tranchées pour sortir ces haricots de l'eau. Merci beaucoup. Voilà, en 6 minutes, on a fait le tour du haricosaure. Vous pouvez venir vous y perdre. Ce sera à partir du 16 juillet en famille. L'idée, c'est de profiter du site de Loul, du site de Ney et surtout de venir en famille apprendre plein de choses sur les dinosaures et repartir avec des haricots. Moi, je vais surveiller la plantation. Spectaculaire. Merci beaucoup Amélie pour cette belle rencontre.